Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 13 octobre 2022. Nous allons revenir sur les résultats de la Champions League de l'UEFA qui nous intéressait au plus haut point avec en lice l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu, les demi-dieux du football congolais, s'il vous plaît, titulaire indiscutable au sein de la formation de l'Olympique de Marseille, invaincu contre le Sporting de Lisbonne. On vous le disait déjà avant les matchs aller opposant ces deux formations. Et donc, Chancel Mbemba et son équipe ont confirmé contre cette formation du Sporting de Lisbonne. Chancel Mbemba et Marseille sont allés s'imposer 2-0 sur la pelouse du Sporting de Lisbonne en match comptant pour la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les défenseurs central international congolais a pris part à cette explication qui les relance complètement dans la course à la qualification pour le 8e de finale. Ils avaient déjà emporté au match aller sur le score de 4-1 il y a une semaine. Donc les batailles ne sont pas encore terminées. Tels sont les propos de Chancel Mbemba lancés sur les réseaux sociaux. Ils occupent la 2e place du classement avec 6 points maintenant et vont se déplacer en Allemagne pour affronter l'Eintracht de Francfort le mercredi 26 octobre pour tenter de garder cette dynamique. Donc bravo vraiment à l'Olympique de Marseille qui nous a rassurés et ils ont rendu une copie vraiment presque sans faute dans cette formation de l'Olympique de Marseille. Et en plus de ça, ils ont su garder les zéros derrière. C'était plus arrivé que l'Olympique de Marseille puisse ouvrir la marque en Champions League. Et donc, la formation portugaise du Sporting de Lisbonne a complètement pété les plombs. Ils n'ont pas su gérer la pression de cette rencontre. Ils ont été dépassés par la vitesse d'exécution des Olympiens, notamment Amin Harit, l'international marocain, donc qui a été à l'origine du pénalty. D'abord, il a juste poussé le ballon, il est entré dans la surface de réparation, était à la course contre un défenseur qui venait de commettre au préalable une grosse faute grossière contre un des joueurs de l'Olympique de Marseille. Et puis moins de 2 minutes après, il a récidivé, mais cette fois-là Amin Harit avait été intelligent, il a juste poussé le ballon et le joueur qui était le défenseur est arrivé en retard, il l'a percuté et c'était le pénalty indiscutable. Pour le deuxième but, on peut remercier également notre demi-dieu Chancel Mbemba qui est à l'origine un peu de ces buts-là. C'est lui qui avait donné en profondeur le ballon à Amin Harit qui a centré pour l'inamovible, le merveilleux Alexis Sanchez qui ne pouvait que conclure. Le VAR n'a fait que confirmer que le but était valable, il n'était pas hors jeu. Donc voilà l'Olympique de Marseille bien relancé à la course pour la qualification dans la phase suivante pour le 8e de finale de cette compétition. Alors restons un peu sur Chancel Mbemba pour prendre les propos du coach Igor Tudor à propos de notre international demi-dieu Chancel Mbemba. Et n'ayons pas peur de le dire, si Chancel Mbemba était français, il serait dans le groupe de Didier Deschamps. Ça c'est indiscutable, aucun français ne va le nier parce que en Ligue 1 pour le moment, on ne voit pas quel défenseur français fait l'unanimité comme Chancel Mbemba. S'il faut commencer par un nom, on va commencer en défense par Chancel Mbemba. En attaque, on va mettre Alexis Sanchez. Les autres, ils entrent, ils sortent. Mais Chancel Mbemba finit les matchs, s'il vous plaît. Il finit les matchs. Il est même, je pourrais même dire, pour le moment, il est même supérieur à Eric Bailly, l'international ivoirien. Donc voilà, depuis son arrivée l'été dernier, le défenseur central Chancel Mbemba, 28 ans, 3 matchs et 1 but en Ligue des Champions, enchaîne de bonnes performances sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Encore impeccable contre le Sporting de Lisbonne. 2-0 mercredi en Ligue des Champions. L'international congolais a été encensé par son entraîneur Igor Tudor. C'est un leader silencieux, il est vraiment très important dans les vestiaires. Dans notre système, il s'avère fondamental. Il est très bon depuis la première journée du championnat. Il a déjà marqué 2 buts dans les différentes compétitions. Il nous donne de l'expérience, il sait conduire les ballons et faire monter le bloc.
a avancé donc le technicien croate Igor Tudor en conférence de presse. Igor Tudor, ancien joueur de la Juventus de Turin. Une superbe recrue pour l'OM qui a réussi à l'attirer après la fin de son contrat au FC Porto. Vraiment, même les supporters du FC Porto regrettent l'attentisme de leurs dirigeants qui ne se sont pas précipités à faire prolonger le contrat de Chancel Mbemba. Il est parti libre et maintenant il est en train de faire le bonheur de l'Olympique de Marseille et le plus grand bonheur de la RDC. Nous l'espérons parce que la RDC a été battue dans ses éliminatoires de la CAN 2023 sans Chancel Mbemba. Il n'a pas joué les 2 matchs qu'on a joué livré contre le Gabon, perdu à Kinshasa, et les matchs perdus à Omdurman au Soudan, contre le Soudan justement. Donc voilà, Chancel Mbemba n'a pas joué, il n'a même pas joué le match amical contre le Burkina Faso. Donc on peut estimer que il sera d'un grand renfort pour les Léopards de la RDC au mois de mars. Donc voilà les propos tenus par Igor Tudor à propos de la prestation de Chancel Mbemba, pas seulement contre le Sporting de Lisbonne, mais également depuis le début de la saison, ce qu'il est en train de faire. Et nous espérons que dimanche, il va confirmer contre Neymar, il va confirmer contre Mbappé, il va confirmer contre Lionel Messi, parce que le match qui se profile à l'horizon, c'est l'opposition, les classicos entre l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. C'est le match que tout le monde attend, c'est le match que les Congolais ne vont pas rater, c'est le match que l'Europe va suivre. Cette partie entre Chancel Mbemba et Mbappé. Mbappé est rapide, mais il aura à qui parler en face, hein, parce que Chancel Mbemba, pour un tel match, il va rester concentré, il va mettre au service de l'Olympique de Marseille son intelligence et nous espérons une victoire de l'Olympique de Marseille pour faire bouger les choses au sein de cette Ligue 1 française. Restons en Champions League pour parler cette fois-ci d'un club dont on parle pas souvent, notamment ici sur Diasco Foot. Il s'agit du Maccabi Haïfa. Le club israélien a créé la sensation en battant la Juventus de Turin. La vieille dame a été défaite de 2-0 sur les terrains de Maccabi Haïfa. Et donc voilà cette formation qui regorge quand même des bons joueurs méconnus certes, mais des bons joueurs quand même tels que notre compatriote Dylan Batoubintsik, ancien joueur formé au PSG, et puis aussi également ancien joueur de l'Antwerp où il a côtoyé, Dieu merci, Mbokani, notamment Jonathan Bolingui et pourquoi pas Avadong aussi, il était avec Avadong aussi au sein de cette formation de l'Antwerp. Et donc Dylan Batoubintsik à la saison dernière avait été transféré au sein de la formation de Famalicão où il a côtoyé Simon Banza, l'espoir français que la RDC aimerait bien récupérer très prochainement pour les prochaines échéances. Et maintenant, Dylan Batoubintsik se retrouve au Maccabi Haïfa et il a participé à cette victoire de cette formation israélienne contre la Juventus de Turin. Le Maccabi Haïfa s'est imposé 2-0 à la maison face à la Juve pour le compte de la 4e journée de l'UEFA Champions League. Et Dylan Batoubintsik a été titulaire. Il a réalisé un match solide dans l'axe central de la défense, justement, dans l'axe central de la défense, opposé à Arkadiusz Milik. Vous connaissez Arkadiusz Milik, l'ancien joueur de Naples, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille la saison dernière. Il a joué l'intégralité de la rencontre. Le Maccabi Haïfa est 4e du groupe H avec 3 points. C'est leur premier 3 points obtenus contre la Juventus de Turin. Et même si leur sort est presque scellé, mais au moins ils ont fait plaisir à toute une nation, ils ont fait plaisir à ceux qui croyaient au miracle, ils ont fait pleurer ceux qui avaient parié, comme chez nous on dit, les gens coupaient leurs papiers, kati papier, c'est-à-dire les papiers de paris, le pari foot et tout ça. Ceux qui avaient parié victoire des Juventus à l'extérieur s'en mordent le doigt à cause de Dylan Batoubintsik, Dylan Batoubintsik qui a empêché cette formation de la Juventus de marquer le moindre but. Félicitations à Dylan Batoubintsik. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire à propos quand même de cette Champions League de l'UEFA. Les deux Congolais nous ont fait plaisir et nous feront espérer peut-être mieux dans les prochains matchs, dans les prochains jours, notamment l'Olympique de Marseille qui doit absolument sortir, faire un bon résultat contre Francfort avant d'accueillir la dernière journée, d'accueillir encore cette formation de Tottenham Hotspur pour espérer poursuivre la marche en avant en 8e de finale de l'Europa
de la Champions League de l'UEFA. Donc si vous avez aimé cette première livraison sportive de Diasco Foot, hein, merci de partager. Hein, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot, likez et puis activez aussi la petite cloche de notification. Elle vous permettra d'être alerté dès qu'on mettra une deuxième vidéo qui ne va pas tarder déjà aujourd'hui. Hein, nous allons parler quand même des autres résultats, des autres joueurs. Et pour aujourd'hui, on sait vraiment, pour la première livraison, on s'est limité rien que à la Champions League, les résultats de ces deux formations, de Maccabi Haïfa et de l'Olympique de Marseille. Diasco Foot vous dit à bientôt et au revoir.